C'est un grand plaisir que d'accueillir en nos murs Jessica Laurent. Jessica, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous voyez que il suffit de le dire une fois et hop, ça démarre. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est rencontrés lors du salon Zen qui s'est déroulé, je le rappelle, donc au mois d'octobre, hein, donc à Jodogne, n'est-ce pas, un salon qui a drôlement bien marché, organisé par notre amie Isabelle, qui organise encore ce week-end-ci un salon d'hiver et qui organisera encore un salon Zen et qui n'arrête pas d'organiser des salons. Et vraiment un chouette moment, en tout cas une belle rencontre. Donc on s'est dit pourquoi ne pas inviter Jessica en nos murs. Donc voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Mais de rien. Tu vas voir, ça va aller tout seul. On va commencer, si tu veux bien, par un petit peu la présentation. Alors, en quelques mots, mais qui es-tu, Jessica? On va commencer par ça. Je suis une femme. Voilà. J'ai un fils qui a fêté ses 14 ans vendredi passé. D'accord, dites donc. Et je fais en fait des massages sur table aux huiles. Je fais des soins énergétiques. Et je fais une formation en anglais en même temps. Ah oui, voilà, d'accord. On va bien sûr parler de tout ça et un petit peu définir sans quoi ça consiste. On va essayer de faire ça concrètement, de manière à ce que nos auditeurs, pardon, s'y retrouvent hein, dans cet esprit de massage et de soins énergétiques. Et puis, au départ, c'était pas vraiment la vocation première, puisque tu n'as pas commencé réellement dans ce métier-là, mais tu as commencé dans un boulot tout à fait différent. Oui, j'ai commencé par l'hôtellerie à l'IPES de Wavre et j'y ai travaillé 1 an et demi dans le Jura, en France. Ah carrément, oui, mais ma foi, pourquoi pas. Que j'avais découvert avec des stages que j'avais dû faire pendant 1 mois là-bas. Et donc ça m'a plu, j'y ai été pendant 1 an et demi, puis je suis revenue. Ah voilà. Et là, je suis tombée enceinte, donc du coup j'ai préféré prendre un métier qui correspondait mieux aux attentes d'élever un enfant. Et donc j'y suis allée vers les titres-services. Ah oui. Jusqu'à ce que je rencontre une dame qui était devenue une amie et qui avait toujours des douleurs au dos, aux jambes, qui m'a demandé de faire des massages. Donc j'ai regardé sur internet comment faire. Ah voilà. Et comme je lui faisais ça très bien, elle m'a dit tu devrais trouver une formation pour te lancer. Là-dessus je lui ai dit bon d'accord, je suis pas trop informatique, donc si tu m'en trouves une, je le fais. Ah voilà. Et donc en juillet 2016, je commençais ma première formation en massage aux huiles essentielles, qui a duré pendant 1 an et demi. Et de là, ça m'a très vite plu, c'était très facile à apprendre. Et les retours que j'avais quand je m'entraînais sur mes voisins, sur ma famille, étaient étaient superbes. Donc du coup, j'ai voulu enchaîner. Ah voilà. C'est marrant, donc c'est des rencontres en fait qui ont fait que. Oui, voilà. C'est un peu ça. Tout à fait. Donc il n'y a pas de hasard par rapport aux rencontres, c'est un peu le destin quelque part. Pourtant, la carrière de départ, c'était l'hôtellerie, avec bien sûr ce que ça comporte au niveau des horaires. Au niveau de l'hôtellerie, c'est jamais évident à gérer puisque à la limite, l'hôtellerie travaille quand les gens ont congé quelque part. Donc c'est vraiment vivre un peu à l'envers. Oui, c'est vrai, c'est faire des coupés aussi, c'est faire des rencontres aussi, c'est... Et dans le Jura, c'est pas mal. Puis cette rencontre qui a fait que, quelque part, tu as changé d'option et tu t'es dirigé vers les massages et les soins énergétiques. Donc comme quoi, il y a quand même des rencontres et un destin quelque part. On a beau faire ce qu'on veut, voilà. Oui, c'est vrai. Est-ce que cette personne que tu as rencontrée il y a X temps, tu as toujours des contacts avec elle? Est-ce que voilà, elle te sert d'un peu de mentor ou de personne référente? Non, plus maintenant, en fait. Il y a des gens qu'on rencontre pour longtemps, et il y a des gens qui sont juste de passage et qui bouleversent votre vie. Et en fait, ça a été une de ces personnes-là où, dans un moment très compliqué, elle était là et m'a fait reprendre goût à la vie et à qui j'étais vraiment, en fait. D'accord, eh bien voilà. Bien sûr qu'au niveau du massage, il y a différentes techniques, je pense au niveau en tout cas des techniques, il y en a énormément. Est-ce que toi-même, tu t'es plus facilement dirigé vers l'une ou l'autre technique et comment est-ce qu'on arrive un petit peu à trouver son bon créneau et puis par après, bien sûr, à développer? Moi, comme je le disais, je l'ai trouvé via une amie. Et après, voilà, j'ai appris les massages en allant en profondeur dans les muscles, en faisant un petit peu de détente, d'apaisement du corps. Et je trouvais que c'était pas
assez, qu'il manquait quelque chose en fait. Et donc du coup, je me suis dirigée vers le shiatsu sur chaise, qui est des pressions sur le corps tout habillé, et c'est vraiment en profondeur pour vraiment détendre le corps, pour rebooster un petit peu l'immunité, surtout en hiver. Par exemple. Qui se fait principalement en entreprise. Ah oui, voilà. Ça dure une vingtaine de minutes ou à 30 minutes en fonction de ce qu'on veut. Et je trouvais que c'était pas encore assez, donc du coup, moi, c'est plus le ressenti. Ah oui, ok. Je veux vraiment que la personne qui sorte de chez moi se dise « Waouh, c'est vraiment extraordinaire, j'avais des douleurs dans le dos, dans les jambes, et maintenant je me sens détendue, je n'ai plus rien. Ah oui. Donc voilà, je veux vraiment englober la personne et faire mon possible pour me concentrer sur elle. Oui, ça veut dire aussi que la séance dure un certain temps, ça veut dire que tu dois te préparer, ça veut dire que comment est-ce qu'on accueille également la personne chez soi. Du moins en entreprise, c'est peut-être différent, je sais pas, mais tu as également un cabinet dans lequel où tu reçois les gens. Oui, j'ai un cabinet qu'une amie me prête à Pietrebay. Et ben, j'y ai mis en fait ma touche personnelle. Comme ce n'est pas mes murs, c'est pas mon mobilier, oui, je peux pas faire n'importe quoi. Donc oui. du coup, voilà, j'essaye de le personnaliser avec des bougies, avec ah oui, carrément, oui. un peu de musique. Ah oui. Donc voilà. Et toi-même, quand tu sais que tu vas recevoir quelqu'un, est-ce que tu es quelqu'un qui te prépare à la séance? Est-ce que, je sais pas, il y a un moment de prise de conscience, je sais pas, un peu comme le Reiki, c'est un peu le même principe, on se connecte, ou bien, je sais pas, comment est-ce que ça se passe? Oui, j'essaye de prendre un petit temps pour moi, pour me centrer, et donc du coup, pour être vraiment pleinement consciente de ce que je vais faire. Et puis quand la personne vient, il y a un temps de parole, et quand je pose mes mains pour faire un soin ou un massage, il y a une prise de contact avec la personne. Ah oui, voilà. Et à partir du moment, mais j'imagine bien aussi que quand on parle de massage, on parle de contact avec la personne, mais on parle également d'émotion. Je présume qu'il y a des moments peut-être dans le courant du massage, c'est pas le temps qui dure, il y a peut-être ce contact qui fait que les personnes rentrent dans une émotion de tristesse, de joie, de pleurs, que sais-je. Il faut le gérer également, j'imagine. Dans le massage, un petit peu moins que le soin, mais oui, ça m'est déjà arrivé où une personne se détendait complètement et donc du coup, il y avait des larmes qui coulaient. Même moi, quand j'étais en formation, je me faisais masser et je massais les autres élèves et ça fait du bien. On débloque quelque chose dans le corps et donc du coup, on ne sait pas spécialement ce que c'est et on se laisse aller. Ah voilà. Ou alors il y a des gens qui restent vraiment focus, concentrés, Ah, les oui. yeux ouverts. Alors là, c'est un petit peu perturbant. Oui. C'est une méthode, une façon également de pouvoir lâcher prise. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on libère certaines choses, on libère les tensions, mais pas que, on libère également les émotions, j'imagine. Oui. Ça doit être parfois, oui, troublant. Enfin, il faut être prêt à ce que la personne rie ou pleure ou je sais pas, au niveau émotion, lâche quelque chose qu'elle avait en elle et qu'elle a peut-être mis de côté pour des tas de raisons. Oui, en fait, je me pose pas spécialement de questions, je vois ce qui vient. Et alors, je m'ajuste en fonction de la personne. Ah Mais oui. pour les massages, c'est très rare qu'une personne soit pleinement dans les grosses pleurs ou très bouleversée, en fait. Ah oui. Quand le massage est terminé, donc il y a un moment avant le massage où il y a une discussion, est-ce qu'après également il y a un petit débriefing, il y a quelque chose qui se passe? J'imagine qu'on ne libère pas la personne comme ça, badaboum, qu'elle reprend la voiture tout de suite, il y a un moment peut-être de pause ou de discussion, je sais pas. Oui, tout à fait. Et alors, le massage peut prendre entre 1 heure et demie. Bien souvent, je dépasse un peu l'heure. Mais c'est que la personne en avait besoin. Et oui, je parle de ce que j'ai ressenti ou de ce que la personne a ressenti. Et donc, du coup, voilà, il y a un moment pour discuter. Ah oui. Chouette quand même comme boulot de pouvoir accueillir la personne et puis être en contact avec elle et puis voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des demandes particulières, je sais pas, par rapport à des tensions, par rapport à des problèmes, par rapport à un stress au boulot, que sais-je? Oui, au tout début, je faisais souvent des coureurs.
parce que je faisais... Des coureurs. Oui, je cours pour ma forme à un cours. Et Ah donc, oui, du d'accord, coup, oui, ok. je m'étais liée d'amitié avec plusieurs personnes qui sont venues vers moi. Et donc, du coup, alors là, c'est bien souvent les jambes, c'est Ah bien oui, oui. souvent le haut des épaules, Ah oui, pour détendre. d'accord. Après, il y en a qui sont plus spécifiques sur les hanches ou alors vraiment la tête. Ah oui. Et voilà, mais je trouve que quand on vient, je fais quand même un maximum tout le corps parce que tous les muscles sont reliés les uns aux autres. Et donc, du coup, ne faire que la tête ou que les jambes, ça n'a pas de sens pour moi. Ah oui, d'accord, ok. Des coureurs, donc on peut aller chez toi si on fait du sport, on peut y aller aussi. Tout à fait, oui. Des coureurs, des bodybuilders, j'exagère. Donc c'est vrai que ça peut être aussi une spécificité, en tout cas dans le métier, de se diriger vers les sportifs. Ça peut être que les sportifs également, par exemple. Oui, ça pourrait, mais alors il faudrait peut-être faire une formation plus sur les muscles, sur tout ce qui est un peu plus médical en fait. Ah oui, mais ok. moi, je vais quand même déjà en profondeur, donc du coup, voilà. Ah oui. Ça fait combien de temps maintenant que tu es dans le massage? Depuis 2016, donc depuis 6 ans. Ah oui, ok. Quelles sont les facilités et les difficultés de ce métier? Bah moi, j'ai très facile à apprendre, donc du coup, Ça, c'est bien. et je suis très motivée. Ça, c'est bien. Quand je devais faire, après ma formation, ben, je devais trouver 20 ou 50 personnes pour masser, pour m'entraîner avant de passer mon examen. Ben, je l'ai trouvé très facilement. Ah oui. J'avoue que j'étais très convaincante. Mais l'apprentissage, j'imagine qu'il y a des études, qu'il y a des cours, qu'il y a ce genre de choses. Tu parlais tout à l'heure des muscles, etc. C'est vraiment un apprentissage au niveau du corps humain, vraiment en profondeur, pour arriver à ce que, quelque part, le massage se fasse de la meilleure manière qui soit. On n'est quand même pas dans des cours d'anatomie. Si, Carrément. on a dû acheter un livre Carrément, ok. sur l'anatomie humaine. On a vu tous les os qui étaient rattachés avec les muscles. Ah, dites donc alors. Il y en a quand même pas mal. On a pas mal d'os, hein, oui, c'est pas faux, oui. Et des muscles aussi. Et des muscles aussi, même si certains sont moins souvent utilisés, oui, c'est vrai. Donc c'est quasiment, on n'est pas dans un cours de kiné, mais pas loin. Oui, voilà, tout à fait. Ah oui, ok, carrément. Chaque cours était, par exemple, il y avait un cours qui était dédié à la jambe, et donc du coup, Oula. on voyait les os, on voyait les muscles, et on voyait les Ok. mouvements. Et donc du coup, voilà, c'est là que Ah on oui. se rend compte que tout est rattaché les uns aux autres. D'accord, ok. Ça demande un fameux travail, fameuses études, ou alors est-ce que la matière rentre facilement? Parce que c'est quand même pas... Il y a certainement des noms de muscles ou d'os qu'on n'a peut-être pas l'habitude de dire non plus, quoi. Oui, c'est vrai, et puis il y en a qui changent Il y a parfois. il y a des os qui changent. Oui, je ne sais bon. plus lesquels, mais il y en a Ah, qui ont d'accord. changé. Ah bon, d'accord, ok. J'ai un os qui vient de changer. Mais Ah. oui, c'est vrai que de les retenir par cœur tout le temps, ben c'est pas évident. Il faut. On a fait des petites vidéos quand on se massait pour pouvoir réviser. Ah oui, Et encore heureux que je les ai parce qu'il y a des fois ça me fait du bien un petit rappel. ah oui, ok. Et donc du coup je vais encore de temps en temps dans mon livre d'anatomie pour voir quel muscle Ah oui, oula oui. va avec quel os et donc du coup voilà. Pas évident non plus à étudier, à bloquer chez soi. Ouais, j'imagine bien que il faut s'y remettre, comme on dit, hein. Donc c'est un réapprentissage de la matière, ou bien est-ce que la matière rentre quand même assez aisément? Bah ça a été quand même facile parce que comme il y avait de la pratique Ah oui, et que je suis quand même quelqu'un de visuel, une fois que j'avais regardé les planches, ben je pouvais plus ou moins le mettre sur le corps de la ouais. personne. c'est pas mal. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est dire là maintenant tous les muscles, je pourrais pas. Oui, j'imagine bien que Mais si on fait les un visualiser, examen, ça je peux. si on fait un examen maintenant, ça va être un peu compliqué. Ça demande combien de temps et combien d'années d'études en fait pour arriver vraiment à un jour se dire, ok, je suis capable de professer. Je crois que c'est juste la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer Ah oui. et avoir le retour des personnes avec qui à qui on a massé. D'accord. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Ah oui. Et puis ne pas se contenter juste d'une formation parce que le toucher c'est vraiment quelque chose de très vaste. Et donc du coup, voilà, j'ai déjà quand même pas mal de formations. Ah oui, ok. Et, Tu penses encore, tu estimes qu'avec l'expérience que tu as, des formations, tu as encore besoin d'être formé? Ou d'être, je sais pas, ou de faire des trucs plus précis ou plus spécifiques? je pense oui, pas tout de suite. Là, je vais juste renforcer les acquis que j'ai.
parce que j'ai quand même 5 formations en soins énergétiques ou en massage. D'accord. Et donc, du coup, trop s'éparpiller, c'est pas très C'est bon pas non faux. plus. C'est pas faux. Mais il y a certainement des formations de perfectionnement ou peut-être de révision, des choses comme ça, quoi. Je sais pas. Il y a certaines formations qu'ils proposent, oui, et il y en a où voilà, c'est à nous de voir Ah oui. et voilà. Oui, chaque personne a son parcours particulier, j'imagine bien. Le tien n'est pas celui du voisin et ainsi de suite. Donc, à chacun peut-être un peu à voir de quoi il a encore besoin et s'il a encore besoin de faire des formations. Parce que, à un moment donné, les formations, peut-être bien qu'elles suffisent à pouvoir travailler. Il faut arrêter les formations, c'est plus la peine d'en faire que tu as le bagage nécessaire, quoi. Bon. Voilà, tout Parce que à fait. toujours faire des formations, etc., bon, il faut prendre aussi le temps d'avancer, de professer et de se perfectionner, pardon, oui, aussi. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir des amis ou des voisins qui sont mes cobés depuis le début. C'est vrai. Donc, du coup, quand j'ai un doute sur un truc, je dis, tu serais libre tel Ah, jour. d'accord, ok, ça marche comme ça, d'accord. D'ailleurs, je dis, je vais chez une amie pour m'entraîner. Ah oui, ah d'accord, ok. Tu as encore besoin d'aller de cet entraînement, de c'est quoi, c'est une révision alors? Oui, parce que j'essaye de nouvelles choses, de moduler à ma manière un petit peu. Ah oui, ok. Et donc, du coup, comme ça, j'ai vraiment... Voilà, elle peut vraiment me dire clairement ce qui a été, ce qui va pas, et moi, je peux voir alors. Ah oui. Donc il y a la formation, il y a le travail, et puis il y a quelque part des remises à niveau, c'est un peu ça. Voilà, tout à fait. Ah oui, ok. Avec des voisins complaisants, gentils et sympathiques. Faut avoir un bel environnement aussi, hein. Faut pas oublier, parce que il faut pas non plus des gens qui sont retors, qui ne sont pas d'accord. Donc il faut aussi se créer un réseau de chouettes personnes pour exercer. Voilà, tout à fait, oui. Ah oui. Est-ce que les voisins, par moment, ont des demandes particulières par rapport au massage? Est-ce qu'ils disent, tiens, tu viens, c'est l'occasion de faire ça ou ça? Non, pas vraiment. C'est plutôt moi qui vais vers eux, qui leur disent, ben voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourrait essayer ça, s'il te plaît? Voilà, tout à fait. Ah oui, ok. Également, là, j'imagine bien que par rapport aux voisins, aux amis et aux connaissances, on sépare bien les choses du massage et de l'amitié. Je veux dire par là qu'il y a le travail du massage avec peut-être des émotions ou bien des choses qui sortent à ce moment-là qu'on garde entre nous. Puis alors, l'amitié, c'est autre chose, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, j'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Et ce qui est fait dans le massage, c'est vraiment... ou dans le soin, c'est vraiment... à ce moment-là, et après, voilà, on n'en rediscute pas. Mais oui, parce c'est que ça, voilà. C'est le moment présent, et puis voilà. C'est voilà, ça. et puis ce que je fais, c'est toujours en fonction de la personne, ce qui est bon pour elle. Ce ne sera jamais mauvais, Ah oui. et elle aura toujours une évolution après, en fait. D'accord. Au niveau des enfants, est-ce que tu fais également du massage enfant, bébé, ce genre de choses? Je fais pas les bébés, mais je peux faire les enfants aussi bien en soins énergétiques qu'en Ah oui, massage. ok. Ça se passe comment? Alors j'imagine bien que s'ils sont mineurs, il faut l'autorisation des parents et un truc comme ça? Oui, j'avoue que je n'ai pas encore eu de véritable séance, à part pour m'entraîner sur 2 enfants d'une amie. Mais j'ai vraiment commencé quand j'ai été début septembre à l'Instant, il y avait un jogging où je faisais des massages après. Ah oui. Et il y avait une course enfant. Et donc, Ah du voilà. coup, les enfants ont demandé s'ils pouvaient se faire masser. Pas mal ça, oui. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, je pouvais l'ouvrir complètement aux enfants parce Ok. qu'ils avaient adoré, même si ça ne prenait pas longtemps, je m'adapte et je fais plus court parce que je sais Ok. qu'ils ne peuvent pas rester en place 1 heure. Et clairement, Voilà. ça c'est pas faux. Au niveau des personnes handicapées, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de pouvoir travailler avec elles? Non, pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je pense que d'une certaine manière, oui, ça pourrait leur faire du bien. Euh, Maintenant, voilà, je suis pas professionnelle là-dedans. J'ai pas encore essayé. Maintenant, je sais que si une personne a des douleurs au dos ou aux jambes, ben, quand je fais mon massage, après, elle se sent plus légère. Donc, du coup, je pense que ça pourrait éventuellement... Ah oui, ok, ça pourrait aider. Voilà. Et je pense qu'il y avait une ancienne formatrice de ma première formation en massage qui faisait des massages dans un hôpital. Ah oui, ok, d'accord, oui. Les massages et le Reiki commencent à s'introduire doucement dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Donc, c'est pas mal. Donc, il y a une permissivité, en tout cas, des spécialistes qui permet un petit peu qu'on puisse rentrer un peu mieux et faire du Reiki, etc. Voilà, ça commence en tout cas. Donc, c'est tant mieux, c'est tant Ah mieux. oui, ça c'est vrai.
Tant mieux, ça bouge un peu en tout cas, et ce n'est que tant mieux. Alors on va un petit peu définir certains termes si tu veux bien. On parle de cristal âme. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est des points de pression que je fais au niveau de la tête, qui va permettre de débloquer certains blocages et permettre de trouver des solutions pour avancer dans sa vie en fait. D'accord. Également le chien sur chaise, on en a parlé. Le magnétisme humanisme également. Donc ce soin donc offre une reconnexion à son essence d'être. C'est joliment dit. Oui, c'est une formation que je n'ai pas encore finie, que je fais déjà depuis 2 ans. D'accord. Et qui est complexe et très intense à la fois parce que ça travaille sur toute la personne. Ça peut être sur le transgénérationnel, ça peut être sur un petit problème physique et donc du coup voilà. Pas mal. Le massage aux huiles essentielles, on en a parlé, je pense, également. Oui. Hein. Alors, le Laoshi, donc ce soin rééquilibre vos chakras, votre énergie, votre régénération physique et émotionnelle. Donc voilà, c'est au niveau de l'énergétique, au niveau des chakras, des 7 chakras principaux, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ça bien, rééquilibre le corps et ça permet de le revitaliser en fait. Donc tout ça, tu l'offres en tout cas aux personnes qui viennent donc chez toi à Pietrebay. Ouais. Mais je vais aussi chez les gens. Et tu vas aussi chez les gens. Alors comment ça se met en place? On te passe un petit coup de fil et tu vas chez les personnes? Comment ça marche? Oui, en fonction de... Du déplacement, tu vois. Non, pas spécialement, de la discussion. Bastogne, Arlon. Voilà. J'apporte ma table, j'apporte... Ah, carrément, oui. Ouais. Ah oui, ok. Oula, c'est un grand déménagement. Voilà, et je transforme une chambre, un salon, une cuisine. Et tu as des talents de déménageur. Voilà, tout à fait. Excellent. Ah oui, donc tu viens avec la table, et puis alors tu l'ouvres dans le salon, ça la mange, enfin qu'importe, voilà. ou dans la chambre, ça dépend de l'endroit, et le travail commence à ce moment-là. Ok, donc voilà, tu reçois à domicile, mais tu vas chez les gens également. Voilà, donc, tout à fait. Ouais, ok. Et ça permet à la personne de rester chez elle, donc du coup, si elle est un peu fatiguée après un soin ou un massage, ben elle est chez elle, elle peut rester en pyjama. Ah oui, joli. Un bon plan. Mais on parle de fatigue de la personne, mais on peut parler également un peu de fatigue de l'énergéticienne. Ben, pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je masse ou je fais un soin, en fait, je suis concentrée sur ce que je fais. J'oublie carrément tout, je me concentre juste sur la personne et il y a une fatigue qui est là, mais pas spécialement physique en fait. Ok, d'accord. Parce que je pense à ça, tu viens chez des personnes, donc tu amènes la table, le matériel, etc. Mais toi-même, après, il faut rentrer chez toi. Donc il y a aussi il faut que je sais pas moi, que tu te libères, comment ça marche Ben quand je fais un massage sur une personne, c'est moins que sur un soin. Mais quand je fais un soin, je travaille en même temps sur moi. Ok. Et donc du coup, parce que je canalise l'énergie. Ah oui, c'est ça. Mon énergie, que je l'envoie à la personne. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'arrive à ne pas trop être fatiguée. Maintenant, si j'en fais 3 sur la journée, oui, voilà, ce sera différent que un, oui. Mais voilà. Ah oui, ok. Donc, à domicile et chez des personnes, donc comment est-ce qu'on met ça en place? On passe un petit coup de fil? Tout à fait, oui. Alors, quel est le numéro de téléphone, jeune fille? Alors, 0478. Vous le connaissez par cœur? Oui. C'est dingue, ce truc. 0478 76 10 24. Joli. Voilà. Ah, quelle mémoire. Moi, je suis très malheureux de pas le connaître. Ah, bah... C'est vrai, tu connais pas le tien? Si, mais je ne me téléphone jamais. Donc, il y en a qui disent, attends, je dois réfléchir, je ne me téléphone pas. Mais c'est pas faux. Voilà. Tout à fait, oui. Alors, également, une adresse mail, n'est-ce pas, que tu connais par cœur également? Oui, tout à fait. Allons-y. C'est jesslaurent2008@gmail.com. C'est extraordinaire. Cette personne a une mémoire mais phénoménale. Donc Jessica, énergéticienne, massothérapeute à Pietrebay à domicile. Donc quand on veut par exemple faire un soin par exemple moi j'ai besoin d'un soin, je te passe un petit coup de fil et alors ça se met comment en place, ça s'organise par rapport un petit peu à mes disponibilités aux tiennes et on cale un moment. Voilà, tout à fait. Okay. Ça peut être en soirée, un week-end, un dimanche, ça peut être pour une soirée entre amis, ça peut être juste avec un ami ou son compagnon. Bien.
J'ai déjà eu tout ça. Donc, Cool. du coup, Eh ben, extra. Alors, on va un petit peu parler des projets. Est-ce qu'il y a des salons, des choses prévues pour 2023? Pour 2023, il y a déjà le salon du bien-être en octobre l'année prochaine à Jodogne. Tout à fait, oui, le Salon Zen, deuxième édition. Voilà. On remercie Isabelle d'ailleurs parce que la première était quand même assez extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. À la salle des Rendanges. Ça m'a n'est-ce pas? permis de te rencontrer. Effectivement, une chouette rencontre. Voilà, tout à fait. Après, je suis en train de mettre en place un petit style d'atelier pour les personnes avoir un après-midi rien qu'à elles. D'accord. Avec un peu de massage, avec un peu de pendule. Wow. Donc, du coup, Cool. voilà. Bien, mais n'hésite pas bien sûr à nous envoyer tout ça puisque nous avons l'opportunité de pouvoir mettre en tout cas dans notre agenda culturel tout ce qui est donc événementiel, voilà, ce genre de choses. Donc c'est gratuit, donc il faut pas hésiter. Soit tu fais la petite capsule toi-même, soit on la fait et on la diffuse dans l'agenda jusqu'à la date butoir. C'est gratuit, donc c'est événementiel, donc allez-y gaiement, c'est culturel aussi. Donc faut pas hésiter. Et puis si on est dispo, on viendra. Hein. Dites donc alors. Je n'y manquerai pas. Et dites donc alors. Bien, ceci étant dit, on va rappeler bien sûr les référents de notre amie Jessica, le téléphone qui est le 0478 76 10 24 et un mail également diesslaurent2008@gmail.com. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis si on ne se voit plus, si on ne s'entend plus, passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis à bien vite. Et merci d'avoir accepté l'invite. Et en tout cas, cool. Hein. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.